Donc Jacob n'a pas peur d'Ésav, il fuit Ésav parce qu'il fuit ce qui est en lui qui lui fait peur. Pourquoi Ce il qu'il ne fuit ce maîtrise qui est pas en lui? Je encore. comprends Hein? pas. Pourquoi Jacob a besoin de fuir ce qui est en lui? Parce qu'il est quand même, il y a un Jacob ne état de comprend pas réaliste que en lui. Ouais, c'est... Jacob, il sait qu'il n'est pas au niveau d'affronter ça. Quand il revient et quand il donne naissance, quand il a affronté Lavan, et Im Lavan Garti, j'ai fait les Tarion Mitzvot, j'ai établi en fait des Kelim de Kedusha au sein même d'un monde de Touma absolu, d'impureté Tu veux absolue. dire par là qu'il devient un Voilà. réceptacle Et pour Dieu? maintenant, il C'est ça sait que tu veux qu'il n'a dire? plus de crainte à avoir de Esav. Et surtout, une fois que Yosef est venu au monde. Ben, c'est comme Moshe avec Voilà. Pharaon dans ce cas-là, c'est la même Oui, chose. Oui, d'un c'est la même certain point de chose. vue, exactement. Donc Mm. en fait, dès que Yosef est venu au monde, Yaakov sait que maintenant, par Yosef, il établit quelque chose qui est plus élevé que lui. Yosef et lui réunis, ils n'ont plus à avoir peur C'est de, pas quand de il Esav. devenait Israël. C'est en fait, c'est là où il devient Israël. Ok. Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'il se bat. On va dire, bon, et pourquoi il a besoin de se battre avec l'ange? Ouais. C'est quoi cette histoire? Il se bat avec l'ange. L'ange lui demande son nom. Tu sais pas mon nom depuis le temps? Tu n'as pas étudié la Torah? Mais c'est le Tu viens te sang battre de avec moi. Esav. J'imagine que tu connais mon nom. Pourquoi tu te bats contre moi? Tu connais même pas mon nom. Et finalement, il dit non, 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 ton nom c'est pas Jacob, c'est Israël Mais maintenant. Israël, c'est celui qui se révolte contre Dieu. Non, 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 non. Qui Il se... s'est battu avec Non, mais un le ange mot finalement. Israël. Israël, ça veut dire l'Irosh ou Celui qui se... Yesha, l'esprit, voilà, l'esprit droit de Dieu. C'est pas qui se révolte. Non, qui se révolte, c'est Jacob, c'est celui qui fait des trucs tordus. Vous voyez, Ah. Yakveni. Mais le nom Israël, en même... moi j'ai entendu celui qui se... Qui Non, pose des questions, pas qui se révolte, mais qui interpelle, qui se révolte. ça se non, peut qu'il y ait un c'est pas Pyrrhus comme ça, Israël. mais Ça veut dire Israël. non, c'est pas celui qui se C'est révolte. pas ça. Qui savent, il Ah, m'appelle. ils savent, il m'appelle, Oui, oui. c'est marqué C'est ça. quoi? Mais ça veut pas dire qu'il Ça se veut dire ça. révolte. Mhm. Non. C'est-à-dire le fait qu'il soit battu avec l'ange, ça établit qu'il était au même niveau de l'ange et même supérieur, puisque l'ange ne peut pas l'emporter sur lui. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire donc il est capable, pas de se révolter, mais de se battre avec, Mais Rachid explique avec une présence divine en fait. que Ouais. l'ange c'était le sar de Esav. Voilà. Et en Qu'est-ce qu'il fait, a réalisé alors voilà. après? En fait, Jacob là, il s'est battu avec son propre inconscient, qui est Il a représenté gagné. par Esav. Ouais. Oui. Parce que vous savez, dans les mondes divins, il y a deux structures. Il y a du côté féminin, il y a Rachel, et au-dessus, il y a Léa. Léa est supérieure à Rachel, mais elle est spirituelle. Donc pour Jacob, elle est inaccessible. Lui, Jacob, il veut concrétiser le monde pour la Géoula de Matan Torah, pour qu'il y ait le don de la Torah, c'est-à-dire concrétiser la divinité dans le monde matériel. Donc il veut Rachel immédiatement, s'il ne veut pas autre chose. Lavan, qui représente l'inconscient, le Keter, Corona, ce que vous voulez, il lui met dans les mains Léa. Jacob, tout à coup, il se retrouve avec une Léa qu'il ne comprend pas du tout. Parce que lui, son mode de fonctionnement, il est en relation avec justement la réalité pour préparer le monde à Matan Torah, au don de la Torah. Mais quand il se bat avec l'ange de Esav, et il sait très bien que Esav est supérieur à lui, dans la parasha de Vaishlar, on apprend qu'il envoie des anges vers Esav pour lui dire maintenant, Esav, si tu as fait tchouva, tu peux être Mashiach. Le temps est venu, et moi je vais t'aider parce que j'ai préparé les Kélim. Envoie ta lumière divine qui vient du Keter, et moi j'ai préparé le monde de Hatzilut. Sous-entendu que le monde de Hatzilut est inférieur au Keter. Mais Esav, lui, non, pas du tout. Il est complètement. Il n'a pas fait de tchouva du tout. Alors Jacob comprend qu'il doit prendre sur lui le travail de Esav. Et pour ce faire, il doit se confronter à son inconscient, on va dire en termes de psychologie. Et c'est comme ça qu'il se bat avec l'ange de Esav, c'est-à-dire il se bat avec son propre inconscient. Et c'est imagé dans l'idée que, Donc c'est pas une lutte physique, voilà, c'est une lutte avec son évidemment, alors, même si c'est physique, derrière ce côté physique, on va dire, oh, il est battu, Bah tout le oui. monde le comprend quand on dit physique. Bah oui. Si on va dire c'est une lutte profonde intérieure Ouais. dans la conscience, etc., allez donner pour que le monde comprenne ça. C'est compliqué. Alors non, on a établi une lutte physique, tout le monde le comprend. Oui. Mais en dehors de ça, c'est ça se battre avec un ange. Donc on est un peu comme les goïms, quoi. Il me frappe, je le frappe, mais je suis plus fort. Voilà. En quoi c'était un ange, ça? Quelle différence? Oui, il n'y a pas de différence. Ça peut être n'importe qui. Donc en fait, non, si c'est un combat avec un ange, c'est un combat spirituel pour prendre l'échelon du dessus qui appartient pas à Yaakov. Et qui est une résultante des brachot qu'il a eu déjà, des bénédictions qu'il a reçues. Et maintenant, il s'établit de manière à être deux komotes. Vous voyez? On revient on dit komomiout, on revient l'ertzeno, vous vous rappelez? Deux komotes, deux étages. C'est-à-dire, il s'établit comme Yaakov et Israël. Du coup, il peut correspondre avec Léa, Israël, et Yaakov, Rachel. Vous avez compris? Dans les mondes divins, c'est comme ça. Parce qu'Israël, c'est Rouhani. Voilà, parce qu'Israël, il inclut le niveau, non pas seulement des sentiments,
dont Yaakov était dans la perfection des sentiments. Maintenant, il inclut également le Da'at, Chorma, Bina, Vedat. Alors, il peut très bien, il établit Chorma, Bina, Vedat. Donc, du coup, c'est-à-dire l'intellect est établi chez lui, l'intellect divin délivré, qui est même capable de gérer l'inconscient. Et il peut très bien, il commence à aimer Léa. On dit qu'il a aimé Léa à partir du moment où il est revenu en Eretz Israël. C'est-à-dire à partir du moment où il est devenu Israël lui-même. Mais avant, il n'aimait pas parce qu'il ne comprenait pas. Pour lui, elle était inaccessible. Tout à coup, il est dans un niveau où il inclut également le travail de Esav. Et il a 2 commodes maintenant lui aussi. Oui, tant qu'il n'a pas 2 étages, Jacob, il est incapable de s'unir avec ses 2 femmes. Jacob, il s'appelait Israël. Voilà, dès ce moment-là, il s'appelle Israël, mais il ne perd jamais le nom de Jacob. Vous savez que si on dit Avram, en désignant Avram, on fait une Avera d'après la Torah. Parce que du moment où il est appelé Avram, il n'y a pas de retour en arrière. On le dit Avram, c'est-à-dire désigner une période où il s'appelait comme ça. Mais après, c'est Avram, voilà. Mais Jacob, on peut très bien dire Jacob et ça, c'est 2 niveaux dans Jacob. Jacob en relation avec Rachel, le monde matériel, l'accomplissement des mitzvot dans le monde matériel, et Israël en relation avec Léa, toute la pensée de la Torah. Vous voyez, la Torah, il y a la halakha, mais quand vous étudiez la Gemara, on n'est pas capable de faire la halakha d'après la Gemara. Ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est l'esprit de la halakha. L'esprit c'est plus intéressant que la halakha elle-même. Après, il y a des sages qui nous disent, voilà, vous faites comme ça, le Shulchan Aruch. Yaakov ve Rachel, Shulchan Aruch. Mais Yaakov et Léa, c'est la Gemara, et puis la Pnimiut Torah, c'est tout ce qui vient ensuite. Et ça, du coup, il est prêt à affronter Esav, il n'a plus peur d'Esav. Donc il était bien avec Rachel quand même, il fallait qu'il passe par là. C'est pas qu'il arrête d'aimer Rachel, forcément, mais tout à coup, il commence à aimer Léa parce qu'il s'est élevé de niveau, il peut appréhender le niveau de Léa. Ça veut dire aussi, donc, Léa, vous savez... Dire Lavan, il avait fait un truc bien, finalement. Lavan, bien sûr, que ça s'appelle Ashgacha Pratit. C'est le Loven, voilà, c'est le Lovenel. Lavan, c'est le Keter. On peut dire aujourd'hui, est-ce que le Corona dans le monde il a apporté une mauvaise chose? Dès que j'ai entendu Corona, quand même, je dis, il y a quand même, c'est Ashgacha Pratit, c'est la divine providence que ça s'appelle Corona. Donc ça a apporté une bonne chose dans le monde. C'était terrible, ok, mais ça a apporté quand même une bonne chose. Les hommes ont commencé à réfléchir sur l'identité humaine, sur le devenir des peuples. Est-ce que Lavan, il savait ce qu'il faisait quand il a fait ça ou pas? Lavan, c'est-à-dire que établir... Non, en fait, c'est une grande question que vous posez là, c'est intéressant. C'est en fait dans les Rechaïm, on voit souvent qu'ils ont les impies de la Torah, vous voyez ceux qui étaient contre les tzadikim, ils ont souvent une source extrêmement élevée. Mais est-ce qu'ils sont au courant de cette source? En fait, ils ont un sentiment d'importance très très puissant qui font qu'effectivement ils ont ils établissent des choses, ils imposent leur force dans le monde, parce qu'intérieurement, il y a un état de dévoilement divin extrêmement élevé. Mais ils n'ont pas conscience de l'établissement de la Gdusha qui est en eux, ils ne savent pas. Jusqu'à Paro, est-ce que Paro, il savait réellement qui il était? Non. Sinon, il ne se serait jamais conduit comme ça. Quoi, tu ne sais pas que tu es Paro en relation avec l'essence, etc. Que tu es élevé, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé de tout. Esav lui-même, supérieur à Yaakov dans la source. Ah bon, c'est comme ça que tu te conduis, vous voyez? Donc en fait, il y a une sorte de décalage, etc., etc. Et Lavan, pareil, la même chose, ouais. En fait, ils savent pas, ils sentent une puissance extraordinaire, mais s'ils savaient, si leur date était dans la Gdusha, leur conscience était dans la sainteté, alors ils auraient fait tchouva déjà, ils seraient plus en train de se diriger vers le mal. Mais ce que fait Yaakov, c'est ça qui est extraordinaire. Yaakov, il est capable de prendre des lumières qui viennent de la sainteté, même quand elles sont dans l'endroit de l'impureté. Et finalement, on peut se demander pourquoi renvoyer Yaakov dans l'endroit où on sait bien qu'ils n'ont pas fait de chouva entre-temps. C'est-à-dire, Abraham, il est venu avec Sarah d'un endroit où il faisait Avodah Zarah. Alors, Isra, on lui a amené une fille de là-bas, mais elle était dans une maison d'impureté. Et Yaakov aussi, il doit retourner là-bas. Mais ils n'ont pas fait de chouva entre-temps. Personne n'a fait de chouva, on voit que c'est toujours les uns pires que les autres. Quoi. Mais pourquoi il faut? Parce que là-bas, il y a une source extrêmement puissante de Gdusha. Oui, mais elle n'est jamais dévoilée. Elle n'est pas dévoilée, mais nous, on va la dévoiler. C'est pour ça qu'il a resté 7 ans là-bas pour la dévoiler. Exactement. Mais c'est ça la force du peuple juif, d'être capable de prendre ce qu'il y a de meilleur dans un endroit et de l'établir dans la sainteté, dans la Gdusha. Parce que sinon, quand on dit, les sages nous disent, Oler likra, oler benimusa. On va dans une ville, on prend les habitudes de la ville.
Le Rabbi Eretz est arrivé en Amérique, il a dit, en Amérique, on aime faire des déclarations, je vais faire une déclaration. C'était quoi cette déclaration? L'Amérique n'est pas différente. Voilà. C'est-à-dire l'Amérique, ça sera comme la Russie, c'est pareil. C'est ma déclaration. Comme en Russie, malgré le gouvernement de tueurs qu'il y avait là-bas, d'oppression terrible, on a quand même fait Torah et Mitzvot. En Amérique, malgré les portes ouvertes et la facilité et la l'autre, dans le fait qu'on puisse tout perdre, on va faire également Torah et Mitzvot. D'une manière orthodoxe, etc. En fait, ces déclarations, c'est vrai, on le fait, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire comme les goïms. On va le faire dans le bon sens. Vous voyez? Et ça, c'est la force qui vient du judaïsme. C'est ça un juif. Celui qui est capable de prendre la doucha là où elle se trouve. Faut pas qu'il ait peur d'aller dans un endroit. Voilà, il ne faut pas qu'il ait peur. Celui qui a peur, il vaut mieux pas qu'il y aille. Voilà, exactement. Comme Yaakov, tant qu'il avait peur, il n'a pas fait. Finalement, c'est Dieu qui l'a dirigé dans cette situation. Il a quitté Esav, mais il a trouvé pire que Esav. Il faut s'en sentir capable. Quoi. Exactement. Donc, quand on dit que le Ramban, ils étudient la philosophie, etc., les sciences, pour grandir la Torah, ou que Rabbi Akiva rentre dans sa tête dans des traits de... Mais celui qui n'est pas capable, il vaut mieux pas le faire. Vous voyez? Dans notre génération, de toute façon, on est confronté à tout ça. On est capable. Voilà, on est confronté à la science, on est confronté à, je ne sais pas, toutes les trucs d'égoïme, on va dire, de la pensée d'égoïme. Donc, on ne peut pas y échapper. Alors, ceux qui ont décidé d'y échapper, ils ont un téléphone cachère, ils vivent en ghetto, etc. Mais vu qu'on veut la Géoula, on ne peut pas non plus continuer à vivre en ghetto pendant des siècles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dévoile qu'on n'a pas peur. Et qu'au contraire, on utilise tout ce qui est une source de détournement de la Torah pour être une source de diffusion de la Torah. Mais le fait que tout est à portée de main aujourd'hui, c'est la preuve qu'on est capable. On est capable, exactement. Exactement. C'est exactement l'état d'esprit du Rabbi, effectivement. C'est-à-dire que même pour tout ce qui nous était demandé précédemment et qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, le Rabbi nous dit, par exemple, vous savez qu'avant il y avait un travail qui s'appelle l'amertume. Dans tous les livres de sainteté, et c'est vrai, avant, c'est-à-dire tout le travail de tefila, de prière, devait être précédé par un travail d'amertume, c'est-à-dire de pleurer en fait sur sa propre situation, de se voir le dernier des derniers, de voir que combien j'ai pas utilisé mes qualités, combien j'ai fait chuter mon âme divine, etc., etc. Mais le danger, c'est que l'amertume peut faire tomber dans la tristesse. Et la tristesse, ça entraîne vers le plus grande avérote qui soit. Voilà. Alors, le Rabbi nous dit, aujourd'hui, il semblerait qu'on ne peut pas différencier entre l'amertume et la tristesse. Et comme on ne peut plus faire ce travail d'amertume, qui était nécessaire précédemment, il semblerait qu'on n'en ait plus besoin. Et comme ça, le Rabbi a fait passer des étapes. Vous voyez? On ne peut plus, donc on n'en a plus besoin. La même chose, on ne peut plus faire avoda de Hitkafsia, donc on n'a plus besoin non plus. Vous voyez? On ne peut plus se retenir de manger, j'aime le saumon, je mange le saumon, j'aime la cerise sur le gâteau, je mange la cerise. S'il n'y en a qu'une, alors... etc. etc. C'est comme on ne peut pas ne pas se mettre en colère, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire ce travail. C'est le travail des oui, non, en même temps, voilà, souvent quand on se met en colère, on se rend compte que... C'est dur. Voilà, comment dire, la colère, ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose, évidemment. Voilà. Se mettre en colère et voir que c'est nocif pour moi, évidemment, c'est très mauvais. Se mettre en colère pour la Gdusha, comme le Rabbi, on a vu le Rabbi crier. Ah ouais? Oui, on a vu le Rabbi crier, hurler, oh là là. Oui. Le Rabbi, il a... Voilà, le Rabbi qui a crié contre celui de Bnei Brak. On a vu le Rabbi hurler, etc., par rapport justement Miou Yehudi, etc., des tas de... Okay. Crier comme on l'a vu pleurer aussi. Alors on va dire, alors il est comme nous. Il est comme nous, mais dans la Gdusha. Voilà. C'est-à-dire que quand il crie, c'est qu'il faut crier. Moshe Rabbeinu a crié parce qu'il fallait crier à ce moment-là. Vous voyez? Et que nous, alors si on est capable de crier quand il faut crier, mais en même temps, si on a eu un débordement et qu'on est capable de retrouver l'équilibre, bon, il ne faut pas non plus... voilà. On va pas étouffer. Voilà. À Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé quand il a battu l'ange et qui lui a permis, dans son inconscient, qu'est-ce qu'il a trouvé qui lui a permis après de ne plus avoir peur des singes? En fait, c'est parce que Yaakov, il prend sur lui la structure spirituelle de Esav. Esav, il a négligé sa structure de Bechor. Yaakov, du début, il lui a volé le droit d'aînesse.
Parce qu'il a bien vu qu'Esav ne voulait pas en réalité. Donc Esav est prêt à le vendre pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour la gashmiot, quoi. Une fois qu'il a acquis, l'une des raisons qui fait également que sa mère l'envoie voler la bénédiction, c'est parce qu'en réalité, la bénédiction spirituelle, Esav n'en veut pas non plus. Lui, il veut la bénédiction matérielle en réalité. Il veut qu'il ait du bien-être dans le monde matériel. Et quand on entend la bracha, quand on entend les termes même, c'est-à-dire la graisse de la terre, etc., on a l'impression que c'est qu'une bénédiction matérielle en fait. Mais non, là-dedans, il y a tout le spirituel. Voilà. Donc Esav, il n'est pas capable, lui, il s'en fiche. Il n'est pas capable de le voir, même s'il le voit, il n'en veut pas. Donc c'est pour ça que Rivka a dit, va vite la chercher, ça va se perdre tout ça. Donc Jacob, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il n'est plus à ce moment-là seulement Jacob, il est Jacob plus Esav. Mais Esav de Gdusha. Donc tout a changé chez lui. Il est la face dévoilée de son être et la face cachée de son être. Les deux réunis, c'est le nouveau Jacob en fait. Et ça nous représente très bien aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'il avait peur. Exactement. Et parce qu'aussi, une autre chose, il avait avec lui Yosef. Et Yosef, c'est celui qui inclut en fait toute la structure même de Adam Kadmon et qui représente le fait de descendre tout en bas. Regardez, Jacob, c'est Yud Akev. La Chokhmah divine descend jusqu'au talon. Vous voyez? Et Yosef, c'est Yud Sof. La Chokhmah divine descend jusqu'à la fin. Donc, dès qu'il a cet homme-là qui est capable d'avoir une sagesse divine qui descend jusqu'à la fin, alors il sait qu'il n'a plus à avoir peur de rien. Voilà. C'est-à-dire que nous aussi, c'est-à-dire on est la dernière génération, on est dans le... Voilà. À la fois, on va avoir le dévoilement du Ensof qui commence, et ça rend fou le monde entier. Les gens deviennent fous, de toute façon, on le voit clairement. Autour de nous, des gens qui ont des réactions pas normales. Donc, parce que le Ensof se dévoile, donc il y a effectivement des rayures dans les disques, ou je sais pas comment. C'est-à-dire que les gens, voilà, il se passe effectivement qu'il y a, vous savez, un fou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit avec son inconscient, qui ne sait pas faire la part de. On voit beaucoup de gens qui deviennent faux autour de nous. Ouais. Que ce soit dans le monde politique, dans la vie privée, c'est vrai, les gens ont des réactions agressives. Les réseaux publics, n'en parlera pas. Hein? Oui, alors. Donc en fait, on voit que le monde est perturbé par le dévoilement de quelque chose qui dépasse la conscience. Et nous avons mis en place des kelim. Et c'est là où on doit remercier l'Admorazaken et on est Mechadesh. Ce Rosh Hashanah de la Chassidut, on renouvelle les kelim et la vitalité pour avoir des kelim qui vont être à même de supporter en fait tout ce qui va être dévoilé de plus en plus et qui fait que les gens deviennent fous autour de nous. Oui, par le fait d'étudier avec des bases solides de Chassidut. Parce que c'est trop long, c'est pas parce que le Keter. Ouais, moi je parle aussi des Juifs en fait. Hein. Non, les Goïms, ils ont une autre manière de vivre, etc. C'est parce que c'est trop long, ils ont plus. C'est parce que on a dépassé toutes les dates, et puis le travail qui nous est demandé d'attente est trop grand. Et en même temps, le Orensov se dévoile déjà extrêmement puissamment dans le monde. Voilà. Donc tout est remis en question aujourd'hui. Cette remise en question absolue et la possibilité de tout recréer à partir du néant fait que le monde en fait rentre dans une nouvelle facette. Et nous, à tout près, on doit prendre ce Rosh Hashanah de la Chassidut, des kelim très très puissants pour pouvoir assimiler toutes les nouvelles lumières qui se dévoilent aujourd'hui. Voilà, que ça soit concret, que plutôt mamash.